Pourquoi s'accepter? C'est parce que c'est le socle sur lequel notre confiance va se bâtir, notre estime de nous-mêmes. Salut, salut! Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne et avec cette nouvelle vidéo dans la série de prendre sa vie en main. Aujourd'hui, nous gravissons la deuxième marche de l'escalier vers le bonheur qui est l'acceptation de soi. Étape numéro 2, s'accepter soi-même. Je fais un petit rappel, la semaine dernière, nous avons fait de la vidéo sur la première marche qui était la connaissance de soi, se connaître. J'espère que vous avez fait l'exercice qui venait avec. Gardez très bien les devoirs que vous avez faits parce que ça va nous être utile dans les prochaines étapes. Donc, gardez-les précieusement. Alors, aujourd'hui, on parle de l'acceptation de soi. Déjà, pourquoi s'accepter? On doit s'accepter parce que c'est le socle sur lequel se bâtit notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Si on ne s'accepte pas, si on se rejette, alors on n'a pas une estime qui est bâtie. Alors on rejette nos idées au profit de celles des autres. On rejette notre personne au profit de la personne des autres. On rejette même nos projets à nous. On rejette tout ce qui vient de nous parce qu'on n'est pas on n'a pas accepté qui nous sommes. Donc, pourquoi s'accepter? C'est parce que c'est le socle sur lequel notre confiance va se bâtir, notre estime de nous-mêmes va se bâtir. Quand on s'accepte, notre estime grimpe, notre confiance en nous-mêmes grimpe. Et là, on n'a pas besoin de l'approbation des autres. Voilà donc pourquoi nous voulons nous accepter. C'est ça la deuxième marche vers le bonheur. Alors, comment? Voilà toute la question. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'accepter? Nous allons d'abord subdiviser l'acceptation en deux composantes. Nous avons la composante physique et la composante non physique. S'accepter physiquement, l'acceptation physique, ça a trait à notre look, comment est-ce que notre corps se présente, comment est-ce que nous regardons et nous voyons notre corps dans le miroir. Alors, vous savez, c'est une question qui est très liée à la perception que chacun a de lui-même. On peut voir par exemple deux personnes qui ont une forte corpulence. Une va se dire « Ah, mais tiens, que je suis moche ». Puis une autre personne qui va dire « Ah mais tiens, ça c'est les rondeurs que les hommes cherchent ici dehors, je me sens bien ». Vous voyez, exactement la même corpulence, mais deux idéologies, deux façons de voir, deux perceptions très différentes. Et chaque perception va déterminer notre comportement envers ceux qui nous entourent et envers les personnes que nous allons rencontrer. J'aime beaucoup cette citation de Maya Angelou qui dit « If you don't like something, change it. If you can't change it, then change the way you think about it. » Je le traduis en français. Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-la. Si vous ne pouvez pas la changer, changez la façon dont vous la regardez. Je le dis ici, cette citation, en relation avec notre apparence physique. Parce que s'il y a quelque chose en nous que nous n'aimons pas physiquement et que nous n'aimons pas, alors changeons-le. Mais si on n'est pas capable de le changer, changeons la façon dont nous regardons cette chose-là. Nous savons que nous sommes dans une société où on est bombardé à longueur de journée par des images de modèles parfaits, dans les publicités, dans les top modèles, sur les réseaux sociaux, on montre l'image de ce qu'on devrait être, de ce que devrait être le corps parfait. Alors, cela incite les gens à aller toujours à la recherche de cette perfection-là, à la recherche de la corpulence idéale, à la recherche du nez idéal, à la recherche du regard idéal, de la bouche idéale, de la dentition idéale. Je me souviens, je suis allée chez un dentiste un jour parce que j'avais un problème à la dent. Puis, c'était une dame, la dentiste, elle était en train de me soigner les dents, puis elle me dit, mais écoutez, vous savez, on peut aussi vous aider à aligner vos dents. Je dis,
aligné, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle me dit, est-ce que vous êtes contente de votre souris, de comment vos dents sont alignées? On peut vous aider à les aligner. Je lui ai répondu, non, j'aime mon souris, j'aime ma dentition telle qu'elle est. Je n'ai pas besoin d'aliments ou quoi que ce soit. Parce que je m'aime telle que je suis et je m'accepte telle que je suis. Si j'étais dans le rejet de moi, j'aurais sauté sur l'occasion et puis ça m'aurait coûté peut-être un bras, une jambe et un rein pour pouvoir refaire l'alignement de ma dentition. Pourquoi? Parce que les publicités me montrent que la dentition que j'ai, ce n'est pas la dentition idéale. Mais non, j'accepte ma dentition telle qu'elle est et puis je suis heureuse avec elle telle que je suis. Donc, l'acceptation physique, ça passe par, si vous voulez, vous n'aimez pas quelque chose en vous, changez-la. Mais si vous n'êtes pas capable de changer cette chose-là, changez la façon dont vous la regardez. Si vous avez, par exemple, vous vous plaignez d'avoir un gros nez, à la place de vous plaindre d'avoir un gros nez, dites-vous bien que c'est parce que vous avez un gros nez que vous avez plus d'oxygène à aspirer lorsque vous inspirez. Pour l'acceptation physique, on doit se répéter des mots, des phrases qui nous donnent une vision positive de ce que nous sommes physiquement. On doit se dire, se répéter devant un miroir, Caroline, tu es belle telle que tu es. Je t'aime telle que tu es. On doit se répéter des choses. Tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a créée merveilleuse. Alors, voilà quelques petites astuces. Des choses que vous n'aimez pas en vous. Repensez à la façon dont vous regardez à ces choses-là. Ça, c'était le côté physique. Maintenant, l'acceptation de la personnalité, le côté non physique de la chose. Vous regardez à vos caractères. On a parlé dans la première vidéo, la vidéo de la connaissance de soi, on a dressé une liste des caractères, des traits de qualité et des défauts qu'on a. Mais c'est correct d'avoir des défauts. Tout le monde a des défauts. C'est correct d'avoir des qualités et des défauts. Alors, quand on se regarde dans le miroir, on peut se dire, tu as des qualités, tu as des défauts. On va travailler pour améliorer les qualités, on va travailler pour réduire les faiblesses. Mais tu fais déjà des bonnes choses. Et alors, je t'aime tel que tu es. Ça, c'est un dialogue interne, un dialogue qu'on se dit à soi-même. Je ne suis pas là où je suis supposée être, mais je fais des efforts, je fais des progrès. Alors, je m'aime tel que je suis. J'aime ce que j'ai accompli jusqu'à présent et je bâtis demain à partir d'aujourd'hui. Donc ça fait partie de l'acceptation de soi. Tout ce qui est physique et tout ce qui est les traits de caractère, nous devons pouvoir nous regarder dans le miroir et nous voir tels que nous sommes et nous accepter. Conjuguer, nous le répéter à longueur de journée. Ça nous aide à comprendre, ça nous aide à assimiler et à accepter pleinement la pleine responsabilité de qui nous sommes. Alors, je vous laisse aujourd'hui avec un exercice à faire au courant de la semaine. En attendant la semaine prochaine où on va se revoir pour une nouvelle vidéo. L'exercice consiste à vous réveiller chaque matin, vous mettre devant votre miroir et parler à vous-même, parler à l'image que vous avez dans le miroir. Apprenez à vous répéter des mots qui vont vous valoriser, qui vont vous donner de la valeur. Apprenez donc à regarder à un trait de vous que vous n'aimez pas. Et puis, changez la façon dont vous regardez. Dites-vous que c'est ce trait-là qui vous rend unique, qui fait votre unicité dans ce monde. Aussi, apprenez à vous répéter cette phrase en vous regardant dans le miroir à tous les matins. Caroline, je t'aime tel que tu es et j'apprécie ce que tu as fait jusqu'à présent. On a encore beaucoup de choses à faire, mais on a aussi déjà parcouru une bonne distance. J'apprécie ce que tu as fait et je t'aime tel que tu es. Voilà donc l'exercice à faire au courant de la semaine et nous allons nous revoir la semaine prochaine pour parler de comment est-ce qu'on doit se défaire de notre passé, parce que notre passé a construit notre aujourd'hui. Alors si on veut construire notre futur, on doit se défaire du passé et puis prendre un nouveau départ aujourd'hui pour construire demain. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une excellente semaine. Surtout, je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de souscrire et puis de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir des nouvelles vidéos lorsqu'elles sont postées. Ciao, ciao! Je vous souhaite d'être heureux.